Alors, on poursuit notre cours sur les limites de fonctions. La fois précédente, on avait fait des exemples d'introduction par lecture graphique. Donc, on va noter ce qu'on avait observé. Le cours s'appelle limites de fonctions. On va commencer par donner des définitions. En particulier, pour l'instant, la limite à l'infini. Donc, on va considérer une fonction définie sur un intervalle du type b plus l'infini. Par exemple, 0 plus l'infini, 10 plus l'infini. Ou, si on veut regarder ce qui se passe en moins l'infini, l'intervalle sera un intervalle du type moins l'infini, b. Alors, on considère d'abord la limite, une limite finie en l'infini. Donc on est bien en plus l'infini, mais on va considérer une limite finie. On va dire que la limite de la fonction c'est 3, la limite de la fonction c'est 8, etc. Donc dire qu'une fonction a pour limite finie le nombre L en plus l'infini, ça signifie que la fonction f va être proche du nombre L, donc en ordonnée. Dans l'exemple ici, vous avez une fonction qui a certaines variations, et en plus l'infini, ici, la fonction f est proche du nombre 2. Donc c'est ça l'idée qu'on veut retenir, l'idée de proximité. Et c'est pas proche dans le vague, la fonction est aussi proche de 2 qu'on le souhaite. Donc elle peut être extrêmement proche de 2 à condition d'aller assez loin vers la droite. D'accord ? À condition que x soit suffisamment grand. Donc c'est cette idée-là qu'on retient et qu'on va noter. Donc f est aussi proche de L que l'on veut, à condition dès que x est suffisamment proche de plus l'infini, donc c'est-à-dire suffisamment grand. Alors, ça, c'est ce que j'appellerais la définition intuitive. Mais vous voyez, il y a des mots proches, aussi proches que l'on veut, grand mais suffisamment grand, ce qui ne sont pas des mots précis d'un point de vue mathématique. Donc, on va essayer d'aller vers davantage de précision. Donc, ça, c'est une définition intuitive. Je vais vous proposer une deuxième définition qui est la définition de terminal. Et je vais quand même vous montrer une fois, juste pour cet exemple-là, à quoi ça peut ressembler la définition encore plus précise que la définition de terminal quand on est dans le supérieur. Alors, dire que la fonction est proche de L, c'est-à-dire ici dans notre exemple, dire que la fonction est proche de 2, c'est dire que la fonction est comprise dans un intervalle construit autour de 2. Donc dans votre manuel par exemple, ils disent un intervalle qui contient le nombre 2. Moi je vais dire un intervalle centré en 2, ce qui veut dire quasiment la même chose. Donc un intervalle centré en 2 dans l'exemple, et puis dans la définition, ce sera un intervalle centré en L. Alors, est-ce que la fonction est toujours dans cet intervalle ? Non. Mais à partir d'un certain moment, à partir de x est égal à 3,8, à peu près à ce niveau-là, donc à partir de cet endroit-là, à peu près, à droite de cette zone-là, la fonction est entièrement dans l'intervalle qui est matérialisé en vert. Donc, c'est l'idée qu'on va retenir. Donc, on va l'écrire de la manière suivante. On va dire que tout intervalle ouvert centré en L contient tous les f de x, donc toutes les valeurs de f de x, dès que x est suffisamment grand. Donc voilà la définition qu'on retient en terminale. Donc le f de x
est aussi proche de L que l'on veut, on le dit en disant que tous les f de x sont dans un intervalle ouvert centré en L. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le supérieur? Alors, dans le supérieur, ça donne la chose suivante. Nous, on veut que f de x soit proche de L. F de x proche de L, ça veut dire que f de x moins L, c'est petit. Dire que c'est petit, ça veut dire que f de x moins L, c'est plus petit que 0, ne notez pas, pour l'instant. Par exemple, c'est plus petit que 0,001, mais c'est aussi plus petit que 0,00001, etc. C'est plus petit que n'importe quel nombre petit. Donc un nombre petit, traditionnellement en maths, est noté epsilon. Mais a priori, ici, ça pourrait être n'importe quel nombre, aussi petit que l'on veut. Et puis, autre problème, c'est que si je fais f de x moins L, ça pourrait très bien être négatif. Moi, je veux mesurer un écart. Quand on veut mesurer un écart, on met une valeur absolue. Donc voilà à quoi ça ressemble l'idée que f de x est à l'intérieur d'un intervalle centré en L. Dans le supérieur, on dira que f de x moins L en écart est plus petit que epsilon. Ça revient à dire que ce qu'on écrit là au centre de l'intervalle, c'est L. Ce qu'on écrit ici comme borne inférieure, c'est L moins epsilon. Et ce qu'on écrit au-dessus, c'est L plus epsilon. Donc, f de x est compris entre L moins epsilon et L plus epsilon, qu'on peut écrire sous la forme de cette inégalité qui utilise la valeur absolue. Alors, est-ce que f de x moins L est inférieur à epsilon pour tout x? Oui, mais pour tout x à partir d'un certain moment. Donc, on va dire pour tout x supérieur à quelque chose. Alors, ce quelque chose, je vais lui donner un nom, je vais l'appeler x0. Cet endroit-là, c'est l'abscisse de départ à partir de laquelle f de x est bien dans la zone en vert. Donc, pour tout x supérieur à x0, on aura bien f de x dans la zone en vert. Alors, est-ce que ça va être vrai pour tout epsilon? Alors, il faudrait que pour n'importe quel nombre, aussi petit soit-il, pour 0,1, 0,001, pour 1 millionième, 1 milliardième, on ait ça. Donc, il faudrait que ce soit vrai pour tout epsilon. Mais est-ce que pour toute zone verte, l'endroit où tous les f de x vont rentrer dans la zone verte, ce sera le même? Non. Si on a une zone verte bien large, comme c'est le cas ici, c'est-à-dire que f de x doit être compris entre moins 1,6 et 2,4, bon, c'est à partir de x égale 4. Mais si on veut que ce soit dans une zone verte plus petite, ben, il faudra aller plus loin. Notre x0 va changer. Mais ce qui compte, c'est que quelle que soit la proximité qu'on souhaite atteindre, il existe un certain moment à partir duquel toutes les valeurs de f de x vont être dans l'intervalle souhaité. Donc la définition dans le supérieur, elle va ressembler à ça. C'est la seule fois où je vais en faire mention, d'accord? Vous n'avez pas à connaître ça, mais si vous continuez les maths dans le supérieur, vous serez familier de cette notation qui correspond à ce qu'on écrit pour l'instant. Donc la définition à retenir pour nous au niveau terminal, c'est ça. D'accord? Et puis ça, la définition qui est là, c'est pour le supérieur. D'accord? Vous n'avez pas à la connaître. Alors, on a donné la définition, et à partir du moment où la définition est vérifiée, on va pouvoir noter que la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à L. Alors, on avance un petit peu. Alors, dans ce graphique, la droite qui est là, celle-ci, c'est la droite d'équation y égale 2. Et de manière générale, pour nous, ce sera y égale L. Vous voyez que la courbe, on a envie de dire qu'elle se rapproche de la droite bleue. Donc on va dire que cette droite bleue, la droite d'équation y égale L, est asymptote
au graphe de f en plus l'infini. Alors, on va parler un petit peu des fonctions usuelles qui vont avoir des limites finies en l'infini, donc des limites de ce type-là. Donc, par exemple, il faut absolument être capable de faire les allures des graphes, donc la fonction inverse. Donc la fonction inverse, elle est comme ça. Et pour la fonction inverse, vous devez être capable de parler des zones en infini, c'est-à-dire de cette zone-là et de cette zone-là. Et vous devez être capable d'écrire que la limite de 1 sur x quand x tend vers moins l'infini, donc à gauche, eh bien la limite de 1 sur x, ici, c'est 0. Et imaginez 1 divisé par un nombre très grand, 1 divisé par un nombre grand mais négatif, 1 divisé par moins 1 milliard, c'est très proche de 0. Et puis la limite à droite, limite de 1 sur x quand x tend vers plus l'infini, donc imaginez 1 divisé par 1 milliard, eh bien là aussi on est proche de 0, ce qu'on peut observer graphiquement. À partir du moment où vous connaissez bien vos représentations graphiques, l'allure des courbes des fonctions usuelles, en fait vous connaissez déjà les limites. Je présente un deuxième exemple concernant la fonction exponentielle qui a été étudiée en première. Donc la fonction exponentielle est comme ceci. Alors, elle a bien une limite finie quelque part. Elle a une limite finie ici en moins l'infini. La limite quand x tend vers moins l'infini de exponentielle x, c'est 0. Donc exponentielle moins 10, exponentielle moins 100, ce sont des nombres très proches de 0. Donc voilà les limites finies en l'infini qu'il faut retenir. Voici qui termine cette vidéo. On poursuivra l'étude des limites dans les prochaines vidéos.